ici, ça n'existe pas. Donc si j'en parle à 2-3 personnes ou pour essayer de me justifier ou de m'accepter un peu telle que je suis, OK, super, tu es TDAH, next. Il y a pas plus que ça. Bonjour, Valérie, 54 ans. Je travaille dans le luxe, dans la partie commerciale et je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un trouble, le TDAH, TDAH adulte. Alors le TDAH est un trouble, qui provoque des troubles de l'attention, très importants. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça bug et on connecte pas. C'est pas, une question de pas vouloir être attentive, c'est juste un moment, on décroche. Au niveau organisation, ça part dans tous les sens. C'est pas du tout rigoureux. Je coupe la parole en permanence et il n'y a pas de filtre. C'est comme un enfant qui va penser à quelque chose et on le sort tout de suite. Donc connaissant, ces problèmes, j'essaye d'avoir un côté soit rigoureux, soit pas interrompre la personne ou de pas sortir, à chaque instant ce que je pense et d'interrompre les gens. Mais malheureusement, c'est plus compliqué que ça. On peut le savoir, mais c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. C'est, c'est le fonctionnement et ça va très vite dans la tête. Du coup, je vais interrompre et je suis déjà à la truc d'après, on n'est pas dans le présent et voilà, ça part un peu dans tous les sens. Alors, plus jeune, c'est vraiment l'hyperactivité qui est en jeu ou, ce qu'on voit en priorité, c'est l'hyperactivité. Petite, on m'appelait le ver de terre parce que voilà, je suis incapable de rester en place, je bouge beaucoup, très impatiente et c'était plutôt la partie physique. Il y avait aussi un problème de concentration. Bah, de toute façon, j'ai toujours senti un décalage qui s'est accentué peut-être avec l'âge. Hem, il y a toujours eu des injonctions de, essaye de te concentrer, le côté maladroit, donc je renversais des choses, ce que je continue d'ailleurs à faire. Hem, donc c'était déjà je rentrais pas dans le moule, il y avait une différence avec les injonctions, essaye d'être plus concentrée, d'être plus rigoureuse. Grande timidité, je pense sensibilité, je sais pas si c'est lié les 2, mais hypersensibilité et tout avec beaucoup de stress. Hem, donc encore une fois, je voyais que je ne rentrais pas dans les cases et l'idée, c'était comment faire pour rentrer dans ces cases? Donc j'étais plutôt pas un sentiment d'échec parce qu'il y avait plein de choses et il y a plein de choses dans lesquelles, je suis très vivante ou plutôt des sujets qui m'intéressent, en fait. Donc je voyais que c'était un peu comme ça déjà. Heu, voilà, heu, pas plus que ça. Alors, avec les autres, c'était pas forcément un problème avant la vie active, je dirais, professionnelle. C'est-à-dire que j'arrivais à fonctionner, les matières qui m'intéressaient, bah, j'étais, plutôt bonne et avoir envie de réussir et hem, quand j'aime quelque chose ou que ça, quand vraiment ça me plaît ou c'est un domaine que je connais, j'y vais à fond et ça se passe plutôt bien. En revanche, si on va me demander des maths ou de la géométrie ou des choses qui me parlent mais absolument pas, bah, je vais me retrouver avec un au bac parce que voilà, j'ai eu aussi des cours, il y a des choses qui me parlent pas du tout. C'est pas de la fainéantise que les gens peuvent, avoir, c'est ça mes puissances 100. C'est-à-dire qu'à un moment, ça bug et il y a je décroche quoi. Je j'arrive absolument pas, et ça génère, sans identifier le mot, mais ça génère à chaque fois de l'anxiété et panique quoi.
ou d'autres moments où je suis exaltée, il y a un sujet qui me passionne et voilà. Donc je gérais juste peut-être des changements d'humeur, mais sans les identifier. Mais ça se passait très bien en société avec les gens. C'était juste, voilà, je suis comme ça et faisons avec. Au niveau des études, ça n'a pas posé de problème parce que j'aimais, je suis allée dans le journalisme, la communication, marketing et j'aimais ce que je faisais, donc ça se passait plutôt bien. Ensuite, dans la partie active, dans la vie active, ça a été beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus compliqué dans le sens, heu, un côté instable, hem, qui peut être intéressant, à certains moments et qui peut être, handicapant à d'autres. C'est-à-dire que, si on regarde mon CV, je vais commencer par le journalisme et puis après je trouve que c'est intéressant d'être attachée de presse et puis après, je vais me diriger dans les achats, après dans la partie commerciale. Il y a un job dans lequel j'ai réussi et je suis restée 10 ans. Sinon, c'est vrai que, je m'ennuie vite, j'ai besoin de stimulation, de simulation, stimulation, souvent. J'ai besoin de changer, de voir des gens différents, d'être plus à l'extérieur que, de rencontrer des gens, d'être sur un salon, hem, actif avec les gens. Le côté bureaucratique qu'on doit faire dans beaucoup de métiers, bah, ça, c'est juste, paralysant. Vraiment, ça pose problème et quand on cherche un job, alors aux États-Unis, parce que j'ai une expérience un peu américaine, c'est parfait si on rentre pas dans les cases et si on fait des choses différentes, c'est même valorisant. En France, si on rentre pas dans les cases et que ça change comme ça, c'est très difficile de nous identifier. On se dit pas: «Mais au contraire, la personne, elle a plusieurs cordes à son arc, c'est bien». C'est super compliqué. Alors au niveau de l'entourage, proche, de la famille, c'était plus, ce que j'ai connu, pendant très longtemps, ce sont des injonctions, il faut rentrer dans la case, mais fais des efforts. C'est beaucoup de critiques, donc le côté maladroit. Je vais renverser, un verre, une tarte, ce qui m'arrive, assez s voilà, ce qui m'arrivait et c'est toujours un reproche: «Mais fais attention». Le problème, c'est que, voilà, tu fais pas exprès, mais tu fais pas attention. C'est toujours essaye de rentrer dans une case. Donc on m'a dit: «Tu as un côté artiste, OK, c'est très bien, mais hem, non seulement fais attention, mais comme, je coupe les phrases en permanence, tout le monde me dit: «Mais enfin stop» et j'en suis consciente. Le problème, c'est que tout ça, je l'analyse très bien, mais c'est plus fort que moi et donc arrête de couper les phrases, fais attention, hem, une adresse pour aller quelque part, je vais confondre les 2 noms et pourtant, je vais m'organiser, je lis 4 fois l'adresse, je fais des post-it, heu, mais bon voilà, je vais me tromper, rue des Comines ou rue de la Condamine ou tout ça c'est proche, je vais aller au mauvais endroit donc ça peut être rigolo, comme ça peut être, source de critiques encore une fois ou de stress de mon côté et au niveau de l'entourage, bon, bah, on m'a acceptée aussi parce qu'il y a des côtés plutôt sympas où, hem, voilà, je vais animer, je suis là, heu, on va dire que c'est l'humour quand même qui me sauve de tout ça. Mais, voilà, je suis là, je suis vivante et expressive, il se passe plein de choses et ça, c'est plutôt sympathique. L'autre côté, c'est un peu moi de faire avec et de qui me qui m'angoisse en disant: «OK, comment je fais? Comment je me mets dans la case?» Aujourd'hui encore, le trouble du TDAH n'est absolument pas reconnu et au niveau de l'enfance, oui. Donc comme vous pouvez le constater, je suis née dans les années 70 et c'est, hem, petite, ça a été plus ou moins, sans poser le terme, OK, il y a un truc qui fonctionne pas, mais sans poser le diagnostic et aujourd'hui où j'ai eu le diagnostic il y a peu de temps, ça reste c'est pas un sujet. J'ai découvert que c'était un handicap il y a peu de temps, que, voilà, un vrai, les neurones où c'est pas connecté, c'est, donc c'est factuel,
mais les gens ne le reconnaissent absolument pas. Aujourd'hui, on va parler de la bipolarité, de plein de sujets qui sont en train de, heu, devenir plus en société et je trouve ça absolument enfin, c'est très bien, mais le TDAH, au Canada, aux États-Unis, il y a eu plus de recherches et c'est, heu, ça existe. Ici, ça n'existe pas, donc si j'en parle à deux trois personnes ou pour essayer de me justifier ou de m'accepter un peu telle que je suis: «OK, super, tu es TDAH, next». Il y a pas plus que ça. Il y a pas d'empathie, il y a pas de on va pas se mettre à ma place en me disant: «OK, donc tu as un problème d'attention, donc ça te demande beaucoup plus d'efforts que les autres». Mais ça me demande 100 fois plus d'efforts que les autres, de rentrer dans ces fameuses cases, d'essayer de voilà, d'être rigoureuse parce qu'on en a besoin dans la vie et donc ça reste un reproche dans plein de choses de la vie quotidienne. Non, c'est pas encore moins reçu comme un handicap, enfin, perçu comme un handicap, c'est: «OK, super, tu es TDAH». Alors en fait, j'ai été, diagnostiquée il y a peu de temps, c'est-à-dire que, donc je vis ce comportement, un peu spécial avec, heu, ces ces choses qui m'handicapent dans la vie, au quotidien, donc qui génèrent beaucoup de stress, d'anxiété et donc je suis suivie, par un psychiatre pour un peu réguler ça et les sauts d'humeur que j'ai, le côté, impulsif. Mais bon, ça va pas plus loin que ça. Je crois qu'il y a une dizaine d'années, quelqu'un m'avait suggéré ça et j'avais zappé ou j'avais pas voulu entendre. Et il y a 2 ans, j'ai été suivie où je voyais une sophrologue et donc physiquement, j'étais assise avec la jambe qui bougeait et cetera et bon, elle commençait un peu à me connaître. J'avais dû l'interrompre 10 fois pendant les 5 minutes où on parlait et elle me dit: «Écoutez Valérie, pour moi vous êtes TDAH, il y a pas de c'est une évidence». OK, donc à partir de là, j'ai voulu en savoir plus. Hem, donc j'en ai parlé à mon psychiatre, mais il m'a dit: «C'est vraiment quelque chose de particulier. Je vais vous recommander une personne, un confrère qui est plus spécialisé dans le TDAH». J'ai eu un rendez-vous avec cette personne et donc il ne me connaissait pas. Heu, Ça s'est pas forcément bien passé, j'ai pas aimé et en fait, au niveau des diagnostics, donc il m'a dit: «Oui, alors TDAH, c'est même pas le sujet, c'est sûr, mais peut-être vous êtes bipolaire» et il me laisse sortir comme ça, je l'avais jamais rencontré de ma vie. Hem, donc 2 semaines après, je voyais mon psychiatre qui me dit: «Alors là, je vous rassure tout de suite, je vous connais depuis un petit moment, vous êtes absolument pas bipolaire» et puis on balance pas ça comme ça avec point d'interrogation. Donc j'ai fait mes recherches de mon côté, il y a un test avec 12 questions, est-ce que je suis TDAH? Qu'est-ce que c'est? Bon, bah, toutes les cases étaient cochées. Hem, donc je me suis dit: «OK, maintenant j'aimerais faire un test un peu plus professionnel» et donc je suis allée voir une psychologue qui propose, un test, qui dure une journée, hem, sur, tous les sujets un peu comme on ferait avec un enfant sur les cases, les couleurs, comment on fonctionne, au niveau verbal, au niveau, se situer dans l'espace, donc c'était beaucoup de sujets abordés, de travaux pratiques et donc quand le diagnostic a été posé, donc évidemment il y avait du TDAH mais à un haut niveau et niveau verbal, j'étais un peu plus, que la norme, on va dire. Mais le reste, c'est-à-dire, tout ce qui est, scientifique, maths, enfin beaucoup de choses dans la vie quotidienne, les informations me parviennent, de manière confuse parce que je vais retenir quelque chose, encore une fois, qui va m'intéresser et l'autre, je vais complètement zapper. Il y a des moments aussi d'inattention, c'est-à-dire, à un moment, ça décroche complètement. Je suis dans une réunion, je suis, dans n'importe quel sujet, même avec une copine, quelque chose
de léger ou ça va bugger. Ce diagnostic m'a soulagée d'un poids, c'est-à-dire que euh, tous ces sujets qui handicapent le quotidien, je me suis dit, ah, je suis pas responsable en fait, c'est écrit dessus, c'est comme ça, c'est un fait, j'en suis pas responsable. Alors, en tant que TDAH, au niveau des situations du quotidien, heu, donc je peux oublier plein de choses. Hier, je me balade dans la rue, j'avais, heu, mon chien dans les bras, j'avais un sac, et un autre petit sac. Au bout de 10 minutes, je ne sais absolument pas à quel moment j'ai enlevé le sac, c'est voilà. Les clés, c'est un grand sujet, donc je peux, il m'est déjà arrivé de les laisser dans la poubelle, mais pas dans notre poubelle, dans la poubelle en bas, de partir, sortir de la maison, de vérifier. J'ai pas les clés, OK, et donc à un moment, ça m'a fait tilt, je suis allée, récupérer dans les poubelles, le local à poubelle et je les ai retrouvées. Ça génère du stress, mais à un moment, je lâche. OK, il y a rien de grave, parce qu'il y a vraiment des situations plus graves, donc heu, c'est comme ça, je vais oublier, les papiers, je procrastine, mais c'est très compliqué. J'ai 2 adolescents, absolument fantastiques. Quand ils me demandent de les aider pour, remplir un document, je suis beaucoup plus stressée qu'eux, donc je vais transmettre aussi ça. Je suis une éponge, donc une journée, peut se passer bien s'il y a des bonnes ondes autour de moi, si, je me retrouve avec des personnes, bienveillantes et cetera, mais ça peut très vite passer à autre chose. Heu, c'est vrai que les changements d'humeur, ça va très vite. En tant qu'éponge, je vais ressentir, toutes les émotions des gens. Je peux être vidée, je suis certainement vidée, dans des moments, où je vais voir beaucoup de monde, faire des salons, il y a beaucoup d'excitation à ce moment-là, mais après j'ai besoin de me retrouver dans ma bulle pour me ressourcer, et ça les gens vont pas du tout comprendre. Hem, une journée type au boulot, par exemple, hem, donc la concentration qui est en jeu, c'est très compliqué. Mon dernier travail, j'étais en open space, donc avec 15 personnes. Alors je pense qu'il y a rien de pire pour moi que de me retrouver, dans un lieu ouvert où ça part dans tous les côtés déjà. J'entends du bruit, une personne va venir nous interrompre parce que, voilà, elle a une question à poser, c'est très bien, et du coup, bah, je suis déconcentrée, dans la personne, ça peut être la DG qui va venir, et enfin, ça pour moi, c'est juste un enfer. Voilà, dans les journées, au travail, donc interrompre en réunion, il y a mieux. Au niveau management, c'est très compliqué pour moi parce que, bah, ça va partir dans tous les sens. Donc s'il y a une stagiaire ou une personne, je vais lui demander un travail, mais 2 secondes après, je vais penser à autre chose. Heu, ça part dans tous les sens. J'ai un début de phrase et comme je suis déjà à la question suivante, je m'arrête là. Donc les gens qui me connaissent, vont pouvoir finir mes phrases ou comprennent. Voilà, c'est compliqué. C'est un peu usant. Alors, au niveau des diagnostics, c'est vrai que c'est très à la mode d'être HPE, HPI. Du coup, je pense qu'il y a des diagnostics qui sont posés un peu rapidement. Hem, sans poser donc ce diagnostic, j'ai découvert une super sensibilité, c'est-à-dire que je pleure pour beaucoup de situations. Si je suis heureuse ou quelque chose me touche, je peux pleurer de joie ou de beauté devant un tableau, enfin, des choses qui me touchent. Dans l'autre sens, je peux pleurer très vite, par une enfin, par des sujets il y a trop d'émotions, il y a trop à gérer, je peux plus. Encore une fois, c'est l'émotion, c'est le côté, éponge, et je peux pas. Donc il y a pas de diagnostic qui ont posé là-dessus, mais ça m'a paru juste évident. Ça, c'est un fonctionnement, que j'ai intégré encore une fois, ça fait partie de. Mais le problème, c'est que entre hypersensibles, on se retrouve, on parle la même langue et voilà. Mais dans le monde, pas normal, mais dans le monde réel, il n'y a pas ça. Donc tout ce qui est ma famille proche, si je suis proche de personnes comme ça hypersensibles,
c'est génial, on parle la même langue, c'est fantastique. Mais sinon, voilà, on compose. Non, il y a pas d'empathie. Moi, j'en ai beaucoup pour les autres et je me mets souvent à la place des autres. Mais de l'extérieur, non, parce que ça fonctionne différemment, donc il y a pas cette compréhension. Si quelqu'un est comme moi, on va tout de suite se comprendre et ça, c'est super. Mais donc j'essaye de m'entourer de personnes aussi qui ont un peu le même langage que moi. Alors, en tant que mère, donc j'ai 2 fantastiques enfants, un garçon et une fille. Ça génère et ça a généré dans leur enfance aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que petits, hem, quand ils étaient plus jeunes, donc pour moi, c'est très difficile de rester à table, de rester en place quelque part, alors qu'on est quand même censé faire des déjeuners, des dîners de famille, c'est quand même des moments de partage et très importants. C'est compliqué. Hem, Tout ce qui demande justement d'être patient, genre les parcs, aller dans les parcs pour les enfants et cetera, bah, ça générait juste plutôt du stress. Va-t-il se faire mal? Est-ce qu'ils vont se faire kidnapper? Parce que mes enfants sont très beaux, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, j'avais du mal à prendre du plaisir, à me détendre, à me dire: «Mais en fait, je suis juste avec eux, on profite». Beaucoup de mal à profiter de l'instant présent. Donc ils voient une mère assez agitée, hem en termes pour l'éducation, en termes de rigueur, bah, c'est un peu compliqué, parce qu'un jour je vais être comme ça, puis le lendemain j'aurai plus la patience et je dirai: «Bah, you know what? C'est pas grave». Donc la rigueur, les limites dont ils ont, j'en suis consciente, besoin, pour moi c'est très difficile. Hem, En tant qu'adolescents, maintenant ils ont un peu plus compris comment je fonctionnais, donc il y a plus de souplesse, je pense, et de se dire: «Voilà, c'est notre mère et elle fonctionne comme ça». Mais il y a des choses encore et je comprends tout à fait, parce que si on le vit pas de l'extérieur, ça reste, on peut changer, tu fais pas d'efforts, tu restes comme ça. Donc il y a des critiques que j'entends tout à fait, mais il y a d'autres choses sur lesquelles ils ont compris que j'allais les interrompre, que je vais commencer un début de phrase, mais que parfois on est très connectés aussi et d'autres moments d'incompréhension que j'entends tout à fait, hem dans leurs attentes à propos d'une maman qui doit être sécurisante, qui doit être voilà, alors j'ai pas du tout une mère sécurisante et j'ai pas connu ça non plus, donc c'est encore un autre sujet, c'est un autre sujet. Mais du coup, oui, la sécurité, voilà, j'ai sûrement d'autres, points forts, en tant que mère, mais pour apporter une sécurité, une stabilité, je pense que pour eux c'est compliqué, oui, certainement. On va dire qu'il y a une certaine compréhension, mais je pense que le rôle d'un enfant n'est pas là non plus pour essayer de comprendre les parents ou de se mettre à leur place. Ils attendent, heu, Ils attendent 2 parents, qui soient un peu là pour eux. Heu, En tant qu'ado, on est beaucoup dans, heu: «C'est bon, j'ai 20 ans, je sais ce que je fais, je t'explique la vie et sois là pour moi». J'ai oublié de préciser que j'élève mes enfants toute seule depuis 5 ans maintenant, mais même avant, je prenais quand même beaucoup de décisions et ça repose, juste, bah, tout sur mes épaules, donc c'est pas évident. Ils ont aussi un manque de père et de repères. Hem, donc c'est ce fameux manque de rigueur, c'est-à-dire que je vais dire à un enfant à un moment, «Bon, bah, en fait, ça non, c'est pas possible pour telle et telle raison». Et puis 2 jours après, finalement, je vais plus avoir la patience parce il y a beaucoup de dialogue chez nous, donc il faut se justifier, il faut expliquer. À un moment, je lâche et je dis: «Youn, bah, c'est pas grave, vas-y». Et je me rends compte que c'est une connerie totale, mais j'ai plus l'énergie, quoi. Alors si je pouvais si je pouvais, parler à la petite Valérie quand elle était plus jeune, hem, c'est pas ce que j'aimerais lui dire, c'est plutôt ce que j'aimerais qu'on lui dise pas. C'est-à-dire, j'aurais adoré avoir de la bienveillance, pas de jugement en permanence.
un moment, on est juste comme on est et j'ai essayé de transmettre à mes enfants ou de leur dire: «En fait, vous êtes juste comme vous êtes», donc j'ai peut-être un côté un peu laxiste de ce côté-là, mais j'aurais aimé que juste qu'on juge pas en permanence, en fait et je rentre pas dans la case, ça, je pense qu'on me l'a souvent dit. Tu un peu artiste et puis voilà et t'es trop sensible, t'es trop fragile, t'es trop. Juste, en fait, prendre les gens un peu comme ils sont, quoi et arrêter de donner toujours des injonctions et des donc j'apporterai aujourd'hui à Valérie plus de bienveillance, moins de jugement et on rentre dans cette case, bah, en fait, c'est pas grave, on rentre pas dans une case et c'est même mieux parce qu'on développe d'autres choses et j'ai une grande sensibilité, j'ai de l'empathie, j'ai des grands moments de joie et d'autres qui sont un peu moins joyeux, donc c'est dans les extrêmes, mais tout va bien aussi, quoi. Voilà.